Alors il paraît qu'il faut joindre un faux procureur, Anne Gache, sans nomination valide, qui remplacerait David Charmas. Voilà. Donc Anne Gache, qui n'est pas plus procureur de la République qu'autre chose. Donc il faudrait contacter un procureur de la République. Pourquoi? Ou la maison de la justice et du droit. Ah si, elle existe, elle a un numéro de téléphone, dis donc. Alors nous avons vu que les maisons de la justice et du droit, c'est dirigé par le désordre du barreau, la secte. Voilà, alors maison de la justice et du droit, il paraît que ça existe. Ah bon? Alors, c'est où? Maison de la justice et du droit, c'est où ça? C'est où? Oh, les cours d'appel, regarde, tu retombes sur les mêmes. Et en plus, Rouen, Bordeaux, Colmar. Donc à Saint-Étienne, non. En plus. Alors, nous pouvons cliquer sur cette fraude. Gestion de la maison de la justice et du droit. Parce que la maison de la justice et du droit, elle n'existe pas. Oh, ben voyons. C'est inscrit en tant qu'association. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Zéro salarié. Aucun dirigeant. Aucun dirigeant. Oh, ben voyons. Ben voyons. Regardez, aucun dirigeant, aucun actionnaire, aucun bénéficiaire, aucun compte publié à ce jour, créé soi-disant en 2002. Et regardez, les documents qui existeraient sont morts, en fait, à et 2011, 2012. Il n'y a rien d'autre. Ben alors, ça veut dire qu'il n'y a rien? Ben non. Ben non. Et combien d'annonces légales mettent la gestion de la maison de la justice et du droit en place? Hein, puisqu'il n'y a aucune société maison de la justice et du droit en France. D'accord? Ben il n'y en a aucune. Aucune annonce légale. Donc ça n'existe pas. Donc, quoi que prétende cette femme au téléphone qui dit oh ben il faudrait que vous contactiez le procureur de la République. Qui? Ben donne son nom. Donne son nom. Faut contacter qui? Parce que Agache ne l'est pas. Voilà, elle est sans nomination valide. D'accord? Donc c'est pas elle. Donc voilà. Et elle dit que par rapport au contentieux, qu'il y aurait à contester une décision prise. Mais quelle décision? Bah fournis-la la décision. Ah bah non, parce que on perd du temps au téléphone, donc on ne peut pas faire la décision. Ah bon? Parce que celle qui répond au téléphone n'est pas ceux qui prendraient une décision individuelle ou collective, voilà, sur une société qui n'est pas valide non plus. Et qui dit il faudrait appeler la maison de la justice. Pourquoi faire? Pour avoir des conseils de droit juridique. Par qui? Par le désordre du barreau, qui sont les escrocs qui manœuvrent dans les cours d'appel, les tribunaux, et qui sont en bande organisée, association de malfaiteurs, et qui sont d'une société non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, ni au RNE d'ailleurs, et qui en plus est une fraude. D'accord? Est une association de malfaiteurs avec une société frauduleuse qui n'existe pas et qui n'est pas déclarée et qui a aucun document juridique, ni dirigeant, ni rien du tout. Il n'y a même pas de salarié hein, dans l'ordre du barreau. Donc, va falloir nous expliquer en long, en large et en travers, parce qu'en plus, dans le texte du 232-4, en cas de rejet, blablabla, c'est écrit que d'abord, il ne faut pas que ce soit anticonstitutionnel, il ne faut pas que ça viole les droits fondamentaux et libertés des êtres vifs, etc., etc. Bref, ni les textes internationaux tels que par exemple le statut de Rome qui met en place la CPI. Je te rappelle que tendre un guet-apens à quelqu'un comme une audience, ça vaut pour crime d'agression avec perfidie et c'est un crime de guerre. Donc, et un crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Donc, et c'est un crime contre les droits des gens. Pareil, ça rentre dans les génocides. Donc, lorsqu'elle dit qu'il faut se contacter la maison de la justice et du droit, vous voyez, ils utilisent des mots de la justice et du droit pour faire croire que ce serait légal quelque part ou juridique fondé, alors qu'en réalité, nous voyons que non. Voilà. Ils n'ont aucun fond de vrai, aucun bien fondé, ni juridique, ni licite, ni légal, ni légitime, ni régulier. Donc, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose de licite, légitime, régulier ou même légal? Ben non. La réponse est non. Donc la maison de la justice et du droit, non, elle n'existe pas. Et en plus, selon les textes, ce ne sont pas
eux qui seraient soi-disant les compétents, l'administration compétente, pas du tout. Pas du tout. Alors, s'il se réfère à un texte de rejet, le 232.4 qui n'est pas mis en place. Ah oui, vous pouvez aller voir hein, le code des relations entre le public et tout ça, là, entre le public et l'administration avec leur fraude, là, est non publié au journal officiel de la République française. Donc, le fameux rejet n'est pas publié au journal officiel de la République française. Et c'est un texte qui n'est pas signé non plus. Et si nous cherchons donc, tu vois, tiens, je te jette un os, va là-bas. Va là-bas, je vais te donner le numéro de téléphone. Maison de la justice et du droit, bien sûr, ça existe. Ah bon? Bah prouve-le. Prouve-le, c'est toi qui affirme sans preuve et qui raconte n'importe quoi, qui dit oh bah faut aller au procureur de la République ou faut aller à la maison de la justice. Pour l'administration, sachez que normalement c'est le procureur général. Voilà. Donc et le Conseil d'État qui est la tête de l'administration. Donc voilà. Donc en réalité, c'est va voir ailleurs si j'y suis. D'accord, si tu pouvais aller les embêter eux sans aucun motif valable. Et dans le rejet, bien sûr, il faut mettre le motif, faut motiver la décision sous un mois. Le rejet, c'est sous un mois. Donc si nous prenons 13 mai plus un mois, ça fait 12 juin. Il n'y a pas eu de décision prise de rejet. Donc c'est fini. Et sous 2 mois, c'est validé. Voilà, la demande légitime de cette femme est validée. Elle doit récupérer donc les clés de chez elle et sont chez elle, hein, son toit sur la tête. Point final. Alors, lorsque nous tapons sur non mais sans rire, hein, lorsque nous tapons maison de la justice et du droit, au Dun-Saint-Brunswick, nous tombons sur la communauté de communes du Genevois. Hein? Regardez ces fraudes. Ça s'appelle la justice. C'est une société privée à Saint-Gall-en-Weps dans le 59. Regardez la justice 282 270 069. Donc la maison de la justice et du droit n'existe pas. Regardez encore une fraude à Carrière-sur-Seine 395 087 088. Et nous tombons sur la gestion de la maison de la justice et du droit à Argenteuil dans le 95. D'accord, c'est la même adresse, hein, 293 981 549. Donc voilà. Alors MS la justice à La Rochette dans le 05, Duns number 265 322 765. Nous avons un petit peu de difficulté. La justice à Le Tout dans le 17 282 653 133. La justice à Redon dans le 35 268 625 649. Donc maison de la justice et du droit, ça n'existe pas. Alors SI, société quoi individuelle de la maison de la justice et du droit dans le 78 Les Mureaux 270 936 873. Voilà, donc vous pouvez expliquer donc parce que ça n'existe pas. D'accord. Et il n'existe aucun procureur de la République en France qui soit nommé ou nominé avec validité et ou autorité même judiciaire. Donc en réalité, c'est va ranger ton nonos là-bas, s'il te plaît. Blablabla. Non. Alors qui est le patron? C'est le peuple français. Qui donne ses instructions? C'est cette femme qui donne ses instructions et soit ils obéissent, soit ils dégagent. Ils sont virés. Point barre. Ah oui, parce que je ne peux pas vous passer le préfet en direct. C'est pareil, vous savez, les maires, vous pouvez même plus les rencontrer, tout ça, mais de quel droit, selon quelle loi? Hein? Dis donc, c'est qui ton patron? C'est-à-dire que c'est comme vous, par exemple, vous avez votre patron dans la boîte privée qui vous dit oui, il faudrait venir me voir. Et vous lui dites comment? Et vous lui dites je peux pas contacter directement l'employé, là je peux pas le contacter, non, il veut pas vous parler. Hein? Oui, c'est soit ils obéissent et ils reçoivent leur patron, hein, leur autorité hiérarchique réelle qui est la population, c'est soit ils la reçoivent, soit ils dégagent. Voilà. Faire blocus comme ça, tu sais, t'as les chiens de garde devant le bureau, là, tu sais, t'as les chiens d'attaque ou les chiens de garde devant le bureau qui croient que c'est normal. Non, en réalité, chaque être a accès à l'individu qui se prétend ou maire, ou préfet, ou président de la République, ou sénateur, ou machin, ou truc. Sinon, c'est quoi? C'est du blocage. C'est de l'empêchement. De quel droit, selon quelle loi? C'est toi le patron? Eh ben non. Alors montre-nous la loi qui te met en place. Ah bah là, t'es mal barré. Hein. Voilà. Donc, la réalité,
c'est que, vas-y que je te mets leur bateau, ah, leur bateau dans la dérive, tu sais, dans le Titanic et Co, là, dans leur loi de la birauté, je te mets leur bateau, va chercher ton nonos là-bas, je te donne un nonos à ronger. Non. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Et pourquoi? Vous vous prenez pour des dieux vivants? Ah là là. Donc non, s'ils n'obéissent pas au peuple, s'ils ne sont pas au service du peuple, de la population française, de nous, hein, eh ben ils dégagent. Ils sont virés. C'est aussi simple que ça veut dire qu'ils sont sans compétence et sans mérite. Et donc, ben, ils sont sans loi et sans droit. Et ça veut dire qu'ils ne savent pas, ils ignorent la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et leur adage. Donc s'ils ignorent la loi, eh ben ils dégagent. C'est aussi simple que ça. Comment veux-tu qu'ils la fassent respecter? Très belle journée à nous, très mauvaise journée à eux, et que leur perfidie, leurs petites vis comme ça, là, les petites déroutes là, qui vont de travers, des chemins de traverse là, qui veulent proposer de tourner en rond aux êtres vifs dans le labyrinthe du Minotaure à leur fausse mythologie de menteurs, à mythomanes, et ben que eux par contre passent une très très mauvaise journée. Voilà, donc c'est accepté. Au 12 juillet, il n'y a pas de réponse. C'est accepté et de toute façon, c'est trop tard. Ils ont passé le délai des 1 mois pour le rejet dont ils se prétendent. Voilà, très belle journée à nous.